J'ai dû en fait partir aux États-Unis pour pouvoir commencer ma carrière, tandis qu'en France, on me regardait, on m'observait et on m'avait d'ores et déjà dit que de toute façon, je ne correspondais pas au type de réalisateur ou au type d'actrice que l'on recherchait. Je n'ai pas eu vraiment de porte qui s'est ouverte, un peu comme Marie Scondé que j'ai rencontrée et qui avait une chaire à l'université de Columbia et qui brillait aux États-Unis et qui en France et en Guadeloupe, on la regardait un peu comme un ovni. Bonjour, je suis Mariette Montpierre, réalisatrice de films pour Up & Do et action. Je suis réalisatrice je fais n'importe quel type de format. Moi, j'adore changer, mixer. J'ai d'abord commencé en faisant de la publicité. Je produisais des publicités pour une grosse agence aux États-Unis, à New York, qui s'appelle BBDO. Et je faisais la pub pour Pepsi, Federal Express, Pizza Hut, Gillette, des publicités de 30 secondes ou d'1 minute que j'adorais. Et après, j'ai commencé à faire des courts-métrages parce que je voulais passer derrière la caméra en tant que réalisatrice, parce qu'avant les pubs, je les faisais en tant que productrice. Et après les courts-métrages, j'ai commencé avec mon premier long-métrage qui s'appelle Le bonheur d'Elsa. Et après Le bonheur d'Elsa, j'ai fait un bon nombre de documentaires. Mon dernier bébé, c'est cette série qui s'appelle Mamzelle New York, série de 6 épisodes, 26 minutes. Ok, il y a eu du changement. C'est pas toujours facile de savoir quelle route prendre quand on est face à un mec qui veut tout contrôler. Maintenant, c'est moi qui décide. Et je suis très fière en fait d'avoir eu l'opportunité de réaliser cette série entièrement tournée en Guadeloupe avec des acteurs antillais, africains, internationaux. Ma première expérience, lorsque j'ai décidé de faire mon premier long métrage, Le bonheur d'Elsa, c'est le peu d'enthousiasme que j'ai rencontré chez les professionnels, les diffuseurs, les producteurs qui me disaient « Mariette, tu perds ton temps, il n'y a pas de public pour ton genre de film. L'histoire que tu racontes est passionnante, mais ça n'intéresse personne et personne ne va regarder ce film. » Eh bien, heureusement que j'ai persisté et que j'ai continué à suivre ma petite voix, mon intuition et à m'exprimer, à partager ma voix. C'est parce qu'en fait, une fois que j'ai eu fini le film, eh bien, c'était tout le contraire qui s'est passé. J'ai réalisé que j'avais un public niche, certes, au départ, mais il était là parce que mon film répondait à un vide sur les écrans, à la télé, dans les espaces, dans les cinémas. Et je n'ai eu aucun souci à trouver un diffuseur, à trouver un distributeur et à amener mon film dans toutes les universités aux États-Unis où j'étais très en demande. Et j'ai réalisé que Mariette Montpierre est devenue un brand, c'est-à-dire une marque. C'était fantastique. Et si je peux donner un conseil aux jeunes cinéastes qui ont une idée de film ou des idées et veulent se lancer là-dedans, c'est de ne surtout pas écouter les conseils des gens qui vous disent que vous n'allez pas y arriver. Il faut que vous suiviez votre voix intérieure, cette petite intuition qui vous dit « j'ai quelque chose à dire et je vais me lancer ». Quelquefois, on ne sait pas ni pourquoi ni comment on va le faire, mais on a l'élan et à ce moment-là, il faut juste y aller et les choses vont arriver de façon magique.